Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe. Premièrement, je voulais m'excuser un petit peu parce que ça m'a pris quand même une semaine et plus environ pour être capable de mettre une autre vidéo sur la chaîne. Bon, je vous avoue que au moment que j'enregistre cette vidéo-là, ça fait déjà 14 jours environ que la Russie a envahi l'Ukraine. Donc, on est comme sur les dents à savoir s'il va y avoir une guerre mondiale ou non. Bon, moi, je vous avoue personnellement que ça me jetait un peu sur le cul, ça me rentre un peu dedans, puis je vous explique pourquoi. Bon, moi, en 2019, avant le début de la COVID, qu'est-ce que j'avais fait? C'est que j'avais mis sur pied un produit que je voulais mettre en vente. Et puis, j'avais convoqué tout le monde, OK? On avait convoqué comment on dit ça? Une conférence de presse avec tout le monde. On s'est retrouvés dans un bar, OK? Au Courant des Bois, pour ne pas le nommer. Et puis, on était tous là avec tout le monde, puis on assistait tranquillement, pas vite, à M. Legault qui disait que tout le monde, tout fermait, etc. Donc, tout était à l'eau dans tout le projet que j'avais mis. Donc, j'avais investi de l'argent là-dedans, j'avais investi plein de trucs. On avait travaillé là-dessus pendant au moins un an. Il y avait différents partenaires, et puis tout est tombé à l'eau. Bon. En plus de ça, à partir du 1er janvier 2019, j'avais décidé de mettre une série de vidéos pour se remettre en forme, puis une série de vidéos. Écoutez, c'était vraiment, encore une fois, c'est la même affaire que ce que je suis en train de faire là. C'était une série de vidéos, dans le fond, que je me disais, écoutez, bon, ça va faire du bien. Il y a beaucoup de personnes qui me demandaient des conseils d'entraînement. Fait que je m'étais dit, ben écoutez, je vais mettre ça en vidéo. Et puis, ceux qui vont aimer ça, ils vont les regarder. Sinon, ben, ils ne regarderont pas ici. Bon. Mais là, je commence à faire une série de vidéos. Je mets de l'argent et du temps pour lancer un produit. La COVID arrive, la pandémie, tout ferme, tout arrête. Donc, moi, j'ai arrêté de faire des vidéos. Je trouvais ça terrible de mettre des vidéos pendant qu'il y avait une pandémie. Tu sais, c'était... Écoutez, tout le monde parle de pandémie. Pourquoi que moi, je parlerais d'autre chose? Fait que j'ai complètement arrêté de faire des vidéos. Là, je me retrouve aujourd'hui à décider de mettre des vidéos en ligne depuis le début de l'année sur comment atteindre ses objectifs. Dans le fond, faire connaître mon entreprise, faire connaître la façon que je pense, la façon que je vois la vie, la façon d'essayer d'aider les gens à aller plus loin, à être plus indépendants aussi, à voir un petit peu aussi démêler comment faire une mise en marché d'un produit, tout en atteignant aussi mes objectifs santé. Donc, quelque chose de bien honorable, quelque chose de bien humble, tu sais, des vidéos qui vont avoir de l'allure, je pense, puis qui vont aider le monde. Bon. Et puis là, patard! Exactement dans les mêmes délais. Tu sais, je commence ça en janvier, pac, mars, déboule une pandémie en 2019, commence mes vidéos en janvier, pac, déboule quasiment une guerre, troisième guerre mondiale en mars. Fait que là, what the fuck? Je continue-tu à faire des vidéos? Ben non, j'arrête. Si, après cette guerre-là, j'en fais des vidéos, ça va être quoi? Et on dirait que, à la minute que je veux mettre une vidéo en ligne, c'est la poisse absolue. En tout cas, bref, j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. J'ai décidé que, probablement qu'il y en a qui en ont plein le cul aussi d'entendre parler de négatif, puis que la seule affaire qu'ils veulent, c'est de mettre un peu de positif, puis peut-être que ces petites vidéos-là de 20 minutes, du bloc vidéo vont lui faire du bien. Puis de voir qu'il y a quelqu'un qui avance pareil, peut-être que ça va lui faire du bien. Donc, j'ai décidé de continuer les vidéos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'enregistrer une vidéo, faire le point là-dessus. Bon. Alors, on va continuer la série de vidéos comme j'ai fait. Moi, de mon côté à moi, ben, c'est pas une troisième guerre mondiale qui va m'arrêter. Je vous explique pourquoi. C'est que moi, ma façon de voir ça, c'est que bon, il y a deux choses à faire. Soit qu'on s'assit puis qu'on regarde tout le temps ce qui se passe puis qu'on reste full négatif là-dedans puis qu'on fait tabarouette, mais ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Ou, oui, on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe, on lit dans les journaux qu'est-ce qu'il y en a, mais il ne faut pas oublier aussi que malgré tout ce qui s'est produit, et là je ne veux pas banaliser qu'est-ce qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité, mais il y a tout à eu après.
Donc, moi, je suis un éternel positif, donc j'aime mieux m'occuper du après. Donc, il y a le pendant qui est plate à passer. Ben, des fois, avoir des beaux petits vidéos qui nous font du bien, des gens créatifs que moi je suis sur Internet, qui vont de l'avant pareil, ça me fait du bien. Donc, je veux faire partie de ce monde-là qui continue à aller de l'avant, puis continue à faire du bien aux gens, malgré le négativisme qui nous entoure. En plus de ça, ben, figurez-vous donc que ma blonde, mon fils ont pogné la COVID. Ils ont amené ça ici, bien entendu. Mon petit corps à moi a résisté pendant quelques jours, c'est-à-dire une semaine, je n'étais pas positif. Et puis, voilà exactement 5 jours j'ai été déclaré positif à COVID. Donc, je suis dans ma 5e journée d'isolement. Étant donné que moi, je ne veux pas être le connard qui travaille infecté puis infecter les autres, ben je dois, étant donné mon métier de tatoueur, rester à la machine à glace, rester à une certaine distance de 2 mètres pendant que je peux être contagieux. Donc, c'est bien évident que pour ma part, à moi, je vais prendre 10 jours finalement de pause de tatouage, ce qui veut dire 2 semaines, ce qui veut dire 50 tatouages à remettre. Donc, pour toute ma clientèle de tatouage, qui c'est la meilleure clientèle au monde que j'ai, ben je dois vous remercier de votre extrême compréhension. Puis c'est bien entendu que je vais faire des pieds et des mains pour être capable de vous remettre le plus rapidement possible. Bon, ceci étant dit, je n'ai pas diminué pour autant la cadence. On va en parler tout à l'heure dans le bureau de tout ce qui a avancé, des avancées majeures au niveau de mon objectif de mettre en marché un produit. Ça a avancé extrêmement. On va tout décortiquer ça un petit peu. Parce que l'autre vidéo que j'ai mis, le dernier, c'était beaucoup plus entraînement. Fait qu'on a vu un petit peu plus c'était quoi l'entraînement. Donc aujourd'hui, point de vue entraînement, ben, c'est bien entendu, c'est toujours les mêmes choses. Présentement, j'étais à 188, presque 189 livres. J'ai descendu aussi de pourcentage de gras. Je suis rendu à 16,5% de gras. Je m'approche vraiment de mon objectif de 15%. Après ça, il va me rester juste un 6 livres à gagner de muscle. Donc, ça s'en vient très, très bien de ce côté-là. Je continue mon alimentation. Je continue à m'entraîner tous les jours. Malgré la COVID, tout va très bien. Pas vraiment d'effet secondaire. Un petit débouché, bon, pas plus que ça. Donc, on va continuer là-dessus. Mais on ne verra pas beaucoup dans la vidéo des choses d'entraînement parce que là, il y a tellement eu de débouchés que je veux vous aider aussi à comprendre les étapes qui sont vraiment importantes lors du début de la mise en marché d'un produit et des objectifs. Donc, sur ce, je vais manger, je vais prendre mon petit déjeuner. Ensuite de ça, je m'en vais entraîner. Et après, on se retrouve dans le bureau pour que là, on mette vraiment tout sur pied, tout ce qui s'est passé depuis bientôt une semaine. OK? Bye bye. Bon, maintenant, on va prendre 2 minutes pour parler vraiment business à proprement dit. Là, on va vraiment tomber un petit peu plus dans le vif du sujet, essayer de démystifier un peu les étapes, puis quoi faire pour bien démarrer un projet. Bon, la première règle que moi j'ai appris, que je ne connaissais pas du tout, qui est vraiment, vraiment une règle d'or en affaires, première règle très importante, c'est de jamais, ou le plus possible, éviter de prendre votre argent personnel pour investir dans votre business. Alors ça, c'est incroyable. Moi, je ne pensais pas que c'était comme ça. Mais, croyez-le ou non, si un jour vous avez une formation avec des comptables agréés, avec peu importe qui va être en affaires, ils vont vous dire, vous prenez le moins possible votre argent. Les banques sont là pour prendre des risques. Les institutions prêteuses sont là pour prendre des risques. Peu importe l'institution, c'est pas à vous de prendre des risques. Ça, pour moi, ça faisait aucun sens parce que moi, je me disais, tout le monde nous dit, bon, ben écoute, c'est ta business, il faut que tu sois prêt à prendre des risques. Alors, normalement, ben, ça vient quasiment tout seul de se dire, bon, ben si c'est ma business, c'est moi de prendre des risques, je vais mettre mes bobettes dans le business et puis je vais tout risquer en affaires. Bon, ben, comme dans plusieurs choses dans la vie, les zones ne sont pas noires, ne sont pas blanches, c'est plein de gris. Il est vrai que c'est votre business. Vous allez devoir mettre vos culottes, mettre votre pari là-dessus, tout mettre au complet, mais pas tout à fait de la façon que vous pensez. C'est sûr que
selon ce que vous allez avoir comme investissement à faire, moi, je prends comme exemple un investissement qui est quand même mineur. Ben, tu sais, si vous lancez en compagnie aujourd'hui, puis vous voulez démarrer, vous achetez une ferme laitière ou des investissements de plusieurs millions, ben là, c'est sûr que ça va vous prendre du capital à quelque part. Mais peu importe l'investissement que vous allez mettre, peu importe la grosseur d'un investissement, votre apport d'argent personnel doit être le plus minimum possible, voire même inexistant. Je m'explique. Si vous avez l'envie de partir en affaires, soit que ce soit un service que vous voulez faire ou vous voulez démarrer un produit, mettre un produit en vente, ben, l'idée, c'est de bâtir votre dossier, mais d'aller dans les industries prêteuses avant de prendre votre argent personnel. Donc, le premier but, c'est d'essayer de décoter une subvention. Subvention, c'est un montant d'argent qui est non remboursable. Donc, c'est comme si, exemple, vous allez voir une banque et elle vous donne de l'argent. Donc, il y a plusieurs institutions qui peuvent le faire. Il y a plusieurs plans, programmes, etc. qui sont mis en place pour essayer d'aider les entrepreneurs. Donc, c'est une des premières affaires à faire, c'est d'essayer de vérifier est-ce que vous êtes accessible à des subventions. Règle générale, au Québec, c'est bien entendu que si vous avez en bas de, si je me souviens bien, c'est 40 ans ou 30 ans, si vous avez en bas de ça, il y a énormément de plans pour démarrer en entreprise jeunesse. Alors, c'est bon de s'informer, vous devez vous informer avant. Et en plus de ça, ensuite, tu as la subvention, tu as le prêt à faible intérêt. Donc, il y a plusieurs, des fois, des prêts qui vont être donnés. Des fois, c'est les deux. Vous allez avoir un prêt, vous allez avoir une subvention. Donc, on peut voir aussi qu'en période de pandémie, le gouvernement fédéral a donné 60 000 $ sous forme de prêt. Et si vous êtes capable de rembourser 40 000 $, il vous laisse 20 000 $ en subvention non remboursable. Donc, il vous donne 20 000 $, puis vous avez 40 000 $ en prêt. Donc, vous voyez qu'il y a une multitude de leviers qui se fait. D'ailleurs, au moment d'enregistrer cette émission, le gouvernement fédéral vient d'annoncer une super de subvention de 4 milliards de dollars qui est pour justement la mise en ligne, la mise en marché de n'importe quelle entreprise numérique. Donc, si vous voulez, c'est votre temps de vérifier si vous pouvez mettre votre entreprise encore plus numérique, soit par la création d'un site web ou soit par updater votre site web. Donc, il va y avoir des prêts et des subventions qui vont être mis par le gouvernement fédéral pour les 5 prochaines années. Donc, c'est pour ça que le matin, il faut se tenir au courant. Vous savez, arriver puis lire les journaux, s'écouter, s'informer pour être capable de vérifier quand et comment obtenir les subventions. Donc, règle générale, la première règle à suivre, assez de moins possible utiliser votre revenu, votre argent personnel. Donc, vous allez avec une subvention, vous pouvez y aller avec un prêt. Ensuite, je vous dirais que le Love Money, ben, c'est pas compliqué, vous pouvez aller voir, c'est ça que c'est plate, moi j'ai jamais utilisé cette façon de faire, mais ça a l'air que c'est couramment utilisé au niveau des États-Unis. C'est vraiment d'aller voir, vous pouvez faire du GoFundMe, qui est très populaire à l'heure actuelle, mais ça demeure pas moins de l'argent de personnes que vous connaissez et qu'eux veulent vous donner. Il peut y avoir des investisseurs privés également qui peuvent vous donner des prêts. Et puis, je vous dirais qu'à dernière ressource, ben, vous pouvez toujours prendre une marge de crédit, des marges de crédit, des prêts accordés des jardins, des trucs comme ça, avant, encore une fois, d'utiliser votre argent. Le but étant bien simple. C'est que, pour illustrer pourquoi il faut faire ça, c'est que, imaginons que, bon, je ne sais pas, moi, mettons que vous voulez vendre des marteaux. Bon, les marteaux, ils vous coûtent 5$, vous voulez le vendre 10$, vous achetez 100 marteaux, ça vous coûte 500$. Si vous avez 500$ de liquidité ou 1000$ de liquidité, et puis vous achetez vos marteaux, bon ben là, vous venez de tout prendre votre liquidité, votre argent, votre fonds de roulement. Si, exemple, il y a une pandémie, il y a un ralentissement dans vos matières premières, vous avez de la difficulté à shipper, les personnes avec qui vous étiez supposé vendre ont fait faillite, ils ne peuvent pas acheter vos marteaux, etc. Donc, vous avez une passe difficile à passer. Ben, quel argent vous allez prendre pour passer cette passe-là? Vous ne serez pas capable. Tandis que, dans le même exemple, vous avez des marteaux, vous voulez en acheter pour 500$, vous y allez vers un prêt, vous gardez votre argent, il y a un ralentissement, vous allez être capable de passer à travers toute cette période tumultueuse avec votre argent
que vous avez, c'est-à-dire votre argent que vous avez mis de côté, que vous avez gardé, que vous n'avez pas pris comme investissement. Donc, encore une fois, le truc numéro 1, essayez de réduire au minimum votre argent personnel, puis essayez au maximum de prendre de l'argent de subvention, de prêt, de love-money ou même de marge de crédit avant de prendre votre propre argent. Maintenant, le deuxième truc que vous devez savoir, deuxième étape qui est très importante, ce que vous devez savoir, c'est que avant d'aller trop loin dans votre projet, ok, avant d'aller vraiment, vraiment trop loin, vous devez savoir qu'à partir du moment où que vous déposez une demande de subvention et qui est à l'étude, tout l'argent avant cette date-là que vous avez dépensé dans votre projet ne sera pas tenu en compte dans votre subvention. Bon, pour mettre ça en termes vraiment, vraiment clairs, on reprend l'exemple des marteaux. Vous voulez vendre des marteaux, donc ce que vous faites, c'est que là, vous checkez ça, puis là, vous dites, OK, je vais payer 5 $ le marteau, je n'achète 100, donc, chez vous, vous avez pris votre marge de crédit, vos 500 marteaux sont arrivés, là, vous avez une idée de génie, vous dites, je vais aller voir parce qu'il y a une subvention qui a passé par le provincial ou fédéral ou peu importe, puis ils subventionnent les marteaux. Donc, vous allez voir pour votre subvention, il vous dit, ben oui, on subventionne tout achat de marteaux, on a des prêts ou on a des subventions sans intérêt pour l'achat des marteaux. Et là, vous lui dites, bon, ben c'est parfait, parce que je viens d'acheter 100 marteaux. Ils vont dire, oh, t'aurais dû venir me voir avant, parce que le fait d'acheter vos marteaux avant l'étude de la subvention prouve hors de tout doute que vous n'avez pas besoin de subvention, puisque vous avez déjà engendré et pris votre argent pour accéder à votre objectif. Donc, vous voyez que ce n'est pas ça. Ce que vous devez faire, c'est quand vous avez une idée, c'est de garder en tête de ne pas acheter, prendre des trucs. Quand vous avez votre idée, vous devez passer à la première étape, qu'on va parler un petit peu plus tard, que c'est la collecte de données. Donc, gardez en tête qu'à partir de la date que vous voulez demander des prêts, des subventions, eux, quand ça va tomber à l'étude, tout ce qui a été payé et fait avant ça ne rentre pas dans la subvention. Exemple, si vous avez fait votre site web complètement marteau, vous voulez vendre des marteaux, vous avez fait des cartes d'affaires, vous avez déjà passé à votre pub, vous avez engagé des frais pour le marketing, pour la création de logos, etc. Vous avez acheté vos marteaux, donc bref, il y a beaucoup de choses de faites. Et puis là, vous demandez une subvention, bien oubliez ça, tout ce que vous avez fait, qui aurait pu rentrer dans la subvention, malheureusement, ne sera pas tenu compte et vous n'aurez pas de paiement pour ça, vous allez avoir des paiements pour la suite. Donc, vous allez effectuer 80% des frais pour mettre votre marteau en vente, bien, malheureusement, ils ne rentreront pas dans la subvention. Donc, ça va peut-être juste les 20% qui suivent. Alors que si vous auriez pris le temps d'aller voir avant et de me demander votre subvention, pratiquement 100% du projet aurait été admissible à la subvention. Donc, bien important de ne pas engendrer des frais si vous avez l'intention de demander des subventions. Puis je vous dirais même dans n'importe quel projet, engagez pas de frais avant de vous informer pour la subvention. Maintenant, troisième étape. La troisième étape dans le développement en affaires, je vous dirais que c'est quoi? C'est la collecte de données. Donc là, c'est temps d'étayer un petit peu vos affaires. Donc, moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'ai comme objectif de mettre en marché un produit avant le 15 décembre 2022. Donc, moi, pour ma part à moi, l'année 2021, ça a été l'année de l'automatisation. L'année 2022, c'est l'année de la diversification. Donc, je veux diversifier un petit peu mes activités au niveau de mes trucs en tatouage et de ma compagnie. Donc, je vais mettre en avant-plan un produit. Donc, je vais vendre un produit. Donc, première étape de ce que j'ai fait, c'est que, bon, avant d'engager des frais là-dedans, il faut se dire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais les vendre en ligne ou est-ce que je vais aller vers des centres de distribution? Bon, aujourd'hui, à l'heure encore une fois d'enregistrer ce vidéo, au Canada, les frais de livraison sont insane, OK? Donc, si vous voulez livrer quelque chose, vous devez à tout prix
allez vous informer dans votre cueillette de données comment ça va coûter pour envoyer vos trucs. Ça, c'est parce que vous allez devoir tenir ça en compte dans votre prix. Donc, pour voir si c'est viable. Donc, collecte d'informations, si vous voulez vendre en ligne ou si vous voulez vendre dans des succursales, deux choses bien différentes. On doit voir les coûts, comment ça va coûter produire tout ça. Donc, ça, vous écrivez ça sur un papier. Dans mon cas à moi, je vais essayer de vendre mes produits dans des succursales pour essayer d'éviter le maximum de frais de livraison pour être capable de garder au plus bas le prix de vente. Donc, je suis allé voir ici des commerces régionaux et puis ils m'ont dit que oui, ça les intéressait. Et là, j'ai commencé avec mon pad. Alors, je pars avec mon pad de patron, si on veut. Alors, je m'en vais voir le patron du commerce que j'ai mis dans ma tête comme de quoi que ça pourrait être un bon emplacement. Je trouve qu'il y a un bon volume. C'est déjà un petit partenaire qu'on a, que j'ai moi en affaires. Donc, je trouve qu'il y a un bon volume de clients. Ça correspond exactement à la crédibilité, la notoriété et les valeurs que je véhicule aussi dans mon entreprise. Donc, c'est gagnant-gagnant. Je recherche toujours dans mes relations d'affaires des relations win-win, gagnant-gagnant. Donc, j'ai allé le rencontrer et là, j'ai demandé, est-ce que tu me ferais une place pour vendre mes produits? Et puis, il me demandait quel produit que c'était. Je n'ai pas avancé de produit. Je lui ai dit que je m'en allais vers la diversification. Et quand je vous dis que la crédibilité est très importante, étant donné qu'il connaît ma compagnie, il connaît ma façon de faire, pour lui, c'était un oui tout de suite. Il a dit, Stéphane, avec la qualité du matériel que tu m'enlignes, avec les qualités de produits que tu nous mets, il dit, c'est sûr et certain que moi, je te fais une place dans mon magasin. Et là, j'ai demandé, est-ce que j'ai besoin d'un display? Est-ce que tu as une quantité? Comment ça fonctionne? Est-ce que toi, tu l'achètes? C'est moi qui le mets sur le plancher, je le supporte, ou tu achètes et c'est toi qui vends? Alors, on a réglé, vous voyez, ça s'est réglé comme ça. Il va acheter une quantité X, il va avoir, mettons, un markup d'environ 20% sur le produit. Donc, moi, je vais avoir mon coût de production, je vais me faire un petit profit dessus, je le revends à lui, et le prix de détail va être augmenté de 20% pour faire sa marge de profit à lui. Donc, l'entente a été faite, il n'y a rien de signé encore, les contrats ne sont pas donnés encore, mais là, vous voyez que dans ma collecte de données, déjà, j'ai répondu à deux questions. Un, j'ai évité des frais de livraison parce que je vais livrer en grosse batch. Donc, au lieu de livrer en grosse batch, les frais de livraison vont être plus petits sur les produits que si à la place, j'en envoie un à toutes les fois par ma boutique en ligne. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai répondu. Deuxième chose, c'est que oui, maintenant, j'ai un point de vente. Et en plus d'avoir ce point de vente-là, dans le point de vente, il me dit que je n'ai pas besoin de display, pas besoin de rien, pas besoin de faire énormément de graphisme là-dessus. Donc, étant donné que j'ai déjà du matériel graphiste de fait, eh bien, je vais réutiliser un petit peu ce matériel-là. Donc, on a un produit, je n'ai pas encore le produit, mais je sais que je vais vous faire un produit. Et également, j'ai l'endroit, j'ai déjà une place de vente. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à appeler des endroits pour fabriquer mon produit que j'ai dans ma tête. Donc, j'ai trouvé un fournisseur, on a commencé à jaser de produits, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Je vais vous le présenter un petit peu plus tard quand ça va être plus évolué encore. Mais la recette, finalement, du produit est en train de prendre forme. On a les prix. Donc, les prix qui vont me coûter à moi, on parle d'environ 4, 5, 6 $. On ne sait pas trop comment que ça va fitter. Je vais essayer de le vendre en bas de 10 $. Donc, vous voyez que le prix a quand même du bon sens. C'est un produit qui va être unique. C'est un produit de souche. C'est un produit qu'on doit créer. Donc, encore une fois, les contrats ne sont pas donnés. Je n'ai pas investi une scène encore. La seule affaire que je fais, c'est que, en parlant au fournisseur, je vais essayer de me faire un ébauche de ce que j'ai dans ma tête comme produit et lui dire, toi, d'après ton expertise, si tu me fais un produit exactement comme je l'ai en tête, toi, à quel prix tu es capable de me sortir ça? Donc, c'est ce qui est à l'étude en ce moment même. On a parlé de shipping, on a parlé de packaging aussi. Donc, comment il va me charger pour faire le packaging, comment il va me charger exactement pour faire aussi le shipping. Alors, tout ça est en train de me concocter ça. J'ai déjà eu deux appels avec lui. On a aussi différents produits qui vont découler de ce produit-là. Donc, on a une belle possibilité. Et également, j'ai essayé de vérifier aussi
comment je pourrais dire, le volume de ce que, j'ai essayé d'estimer le volume de produits que je vais avoir besoin. Donc, c'était de m'assurer aussi que le fournisseur était capable de livrer le volume de ce que j'avais besoin. Donc, vous voyez, là, c'était la cueillette d'informations. On essaie là de débusquer, OK, d'ouvrir le chemin pour essayer de voir un petit peu à travers les branches pour que notre idée là, devienne de plus en plus claire et d'étayer notre offre. Si vous avez un point de vente ou plusieurs points de vente, si vous avez des prix, puis si vous avez le marché à qui s'adressent ces produits-là, là, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir pour être capable, là, maintenant, d'appeler les différents fournisseurs. Donc, le but de l'étape de collection, OK, des données, c'est d'avoir un portrait général, de voir est-ce que c'est viable, est-ce que c'est faisable, à qui ça s'adresse. Moi, c'est encore une fois, c'est la même clientèle. Donc, on parle clientèle de tatouage qui est située entre, je vous dirais, ceux qui se font tatouer, règle générale, c'est entre 16 et 50 ans peut-être. On parle du maximum là, de volume, de pourcentage de clients. Il y en a au-delà de ça, en âge, qui se fait tatouer, bien évidemment. Est-ce que c'est mon gros pourcentage de clients d'affaires? Non, mais c'est quand même un pourcentage pareil. Mais je vous dirais que 80% de ma clientèle se situe entre 16 et 45 ans. Ma clientèle est composée d'environ 75-80% de femmes. Donc, vous voyez qu'il y a un 25-30% hommes. Donc, c'est sûr que le produit va être ciblé pour cette clientèle. Donc, on va aller voir vraiment une clientèle mixte, qu'on va essayer de faire un produit uniforme pour soit pour l'homme ou la femme, tatoué entre 16 et 45 ans, mais qui ne va pas aller encore mieux, dans une boutique ou dans un endroit achalandé par ces clients-là. Donc, vous voyez que là, ça se tient. Et j'ai déjà mon prix de base qui va peut-être se situer entre 4 et 5 $. On ne sait pas encore tout à fait. Le prix de vente va peut-être être autour de 9,99 $. Donc, on joue là-dedans. OK? Vous comprenez? Donc, ma collection de données a été quand même pas mal faite dans les dernières semaines, dans la dernière semaine que j'ai faite. Quatrième étape maintenant. Alors là, on a quand même été chercher pas mal de stock et de gravy dans notre projet. Ça commence à prendre un petit peu plus forme, ça c'est bien sûr. Donc, la quatrième étape, c'est quoi? Là maintenant, c'est contacter, c'était dur à dire ça, contacter les partenaires d'affaires. Donc, j'ai contacté la SADC, la MRC, la municipalité, les caisses populaires des jardins avec qui que je fais affaire. Donc, tout le monde a eu le vidéoconférence. Donc, vous voyez, c'est un paquet de vidéoconférences qui n'arrête plus jamais de pas finir. Donc, vous devez mettre votre temps là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous appelez. Moi, je vous dirais tout d'abord d'appeler dans les SADC. Si vous n'avez pas fait la formation, OK, qui est disponible dans la zone membre Chic Tattoo, je vous dis tout de suite d'aller vous abonner et de la prendre. Juste avec cette formation-là, ça vaut vraiment la peine. Alors, ça vous explique vraiment c'est quoi les SADC. En tout cas, c'est un partenaire incroyable. Donc, j'ai appelé la SADC, j'ai parlé de tout mon projet et bien évidemment, OK, la personne en charge de la SADC me demandait les fameuses questions. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai pas dit exactement c'était quoi le produit, mais j'ai dit que j'avais l'envie de faire une diversification de mes revenus en faisant un produit, en le faisant la mise en marché. Qu'est-ce qu'elle me demandait? C'est quand ta date butoir. Ma date butoir, c'est le 15 décembre. Là, elle me dit, ouais, mais ça, c'est maximum. Il faudrait peut-être que tu sois pour le 1er novembre si tu veux être pour Noël. J'ai dit oui, mais le max, ça serait là. Elle dit oui. Elle dit ça, c'est parfait. Ensuite, est-ce que tu as un peu les produits que tu voudrais mettre en vente, le prix? Donc, j'ai dit oui, j'ai expliqué que j'avais contacté certaines personnes et que j'ai trouvé une place qui serait vraiment intéressante pour faire mes produits. On a parlé un peu du produit qui se situerait autour de 5 $, mon prix à moi de cost, OK, qui pourrait se vendre dans les alentours de 9,99 $. Donc, on est pas mal dans les prix. Elle a pris ça en note. Ensuite de ça, je lui ai dit que j'avais déjà des places pour vendre mes produits. Donc, déjà là, elle voit qu'il y a des endroits qu'on pourrait vendre des produits. Et également, elle m'a demandé la clientèle que j'avais. Donc, j'avais déjà ciblé ma clientèle cible. Donc, elle, le dossier est presque tout fait, là. Au complet. Tout est répondu. Alors, moi, je lui ai demandé, est-ce que tu as des subventions, soit en recherche et développement, est-ce que tu as des subventions pour l'aide au démarrage, la mise en marché de nouveaux produits, création de nouveaux produits, bref,
qu'est-ce qu'il y a sur le marché au niveau du réseau des SADC. Donc, elle, c'est sûr qu'on ne conclut pas tout de suite l'entente par la première vidéoconférence. Donc, elle va construire son dossier et elle va travailler son dossier à travers son regroupement. Elle, après ça, elle va se mettre aux aguets. Est-ce que oui ou non, on peut rentrer dans différentes subventions qui viennent d'arriver en cours d'année. Donc, ça, c'est la première affaire qu'elle va faire. Et puis, quand vous avez fait votre première vidéoconférence avec peu importe qui vous choisissez, ben la deuxième, c'est une copie conforme. Là. Alors, moi, quand j'ai appelé après ça la MRC, même truc, vidéoconférence sur Zoom. Alors, je m'installe et puis j'y parle de la même affaire, les mêmes trucs, c'est les mêmes questions. C'est des entreprises prêteuses, donc c'est des regroupements prêteurs. Donc, eux, c'est les mêmes inquiétudes, c'est les mêmes garanties qu'ils demandent, c'est exactement le même truc. Ils ont différents leviers financiers. Il y en a que c'est des subventions, il y en a que c'est des prêts à haut taux d'intérêt, d'autres plus bas. Donc, l'idée, là, c'est de voir, parce que vous savez, des fois, moi, j'ai fait des projets que la ville donnait un montant, mettons pour le marketing, l'autre a donné un montant pour la création, l'autre c'était pour la mise en marché, l'autre c'était pour la création du site web, etc. Donc, vous voyez, des fois, ils vont s'aider un et l'autre avec des petits montants pour vous aider. Donc, c'est important, c'est pas demander à charité, c'est ça qu'on fait en affaires. Donc, en affaires, on doit essayer le plus possible de ne pas prendre notre argent. Ça, c'est ce qui est, surtout dans la période où ce qu'on vit, c'est tellement instable. Vous savez, moi, je suis en train de mettre quelque chose en mise en marché, et puis on a parlé d'entrée de jeu dans la vidéo. On est aux portes peut-être d'une troisième guerre mondiale. Donc, est-ce que c'est opportun? Moi, je dis que oui. Je pense que quand on regarde tout ce qui se fait alentour dans le monde, on voit les entreprises, ils se retirent de la Russie, mais ils continuent d'investir pareil. Est-ce que les chars électriques arrêtent de se faire? Est-ce que les grosses compagnies arrêtent? Je pense que non. Je pense qu'ils doivent continuer encore d'élaborer, continuer de foncer, continuer de mettre en marché, de continuer de développer des activités économiques pour être capable de garder une certaine économie pendant des années de crise. Puis que quand on va sortir des crises, ben, soit qu'on sort mieux armé, ou au moins tout va avoir été fait pour essayer de sortir de là. C'est ça que je pense, moi, profondément. Donc, vous savez, c'est ça, eux, il faut qu'ils vérifient tout au complet. Et s'ils sont capables de vous aider financièrement, soit par subvention, par prêt, comme on a vu tout à l'heure, bien, vous, ça va vous permettre de garder vos liquidités, puis de cette façon-là, passer à travers d'éventuels problèmes qui pourraient arriver. Ça, c'est ça qui est le nerf de la guerre. C'est toujours l'argent. Et c'est avec l'argent qu'on fait de l'argent. Vous comprenez? Donc, j'ai fait les 5 téléphones, tous les téléphones sur toutes les personnes que j'avais. Encore ce matin, j'avais une vidéoconférence auprès des assureurs. Et puis demain, il me reste une vidéoconférence avec la ville, avec la municipalité. Ensuite de ça, moi, c'est le groupe Vidéotron qui s'occupe, Québécois Média qui s'occupe de ma publicité. Donc, j'ai une rencontre demain après-midi avec le groupe Vidéotron. Encore une fois, mettre la table là-dessus, regarder qu'est-ce qu'il y a à faire, quelle publicité qu'on va faire. Parce que il y a toujours le volet marketing aussi qui doit se faire. Donc, la mise en marché, on va parler peut-être de création de contenu, création de graphisme encore, plein de trucs comme ça. Donc, c'est important de comprendre que toute la première scène à la deuxième scène, à la dernière scène, je devrais dire, doit être comptabilisée là, dans votre plan, dans votre collecte de données, pour mettre dans un éventuel plan d'affaires qui va être déposé pour demander les subventions. Après ça, quand le go va être donné, là, l'argent, les sous vont rentrer à gauche et à droite, puis tout va bien se faire, puis là, ben, vous allez être lancé dans votre production. Donc, je pense que c'est pas mal un gros vidéo là, qui vous enseigne pas mal comment on est rendu. Encore une fois, vous gardez votre échéancier. Si vous essayez de vous mettre ça assez loin pour être capable de régler vos affaires comme il faut. Si ça va plus vite, c'est mieux. Si ça va moins vite, ben en tout cas, vous avez votre échéancier assez loin pareil, pour pas que ça s'éternise dans le temps. C'est pour ça que c'est important de mettre une date. Donc, moi, ma date butoir, c'est le 15 décembre. On est déjà aujourd'hui au mois de mars. Mais vous voyez que c'est quand même très avancé. On est déjà à la demande de subventions et puis de prêts pour voir qu'est-ce qui va en découler pour la mise en marché de ces produits-là. Donc, vous voyez, ça va très, très bien. Moi, je pourrais dire qu'à voir comme ça va, mars,
Fin mars, début mai, on pourrait lancer une première production. Moi, je vous dirais que peut-être ces tablettes, moi, je dirais que 1er juin, on aurait peut-être un produit déjà sur les tablettes. Donc, vous voyez que ça va aller très, très vite. Donc, est-ce qu'en cours de route, ça va très, très bien, puis ça va tellement bien qu'on va peut-être, le 15 décembre, ça ne sera pas un produit, mais peut-être 2 ou 3 produits qui vont être mis en marché. Je ne le sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que je continue pareil dans l'idée d'en mettre un. C'est mieux d'en mettre un bon, et puis ensuite continuer pour en mettre d'autres. Moi, je fais mes démarches parce que je garde en tête que j'ai un produit à mettre, mais ça, mettons, on peut demander du financement pour plusieurs produits, je vais le faire aussi en même temps. Donc, vous voyez, là, on garde ça large un petit peu, ratifier large pour être sûr d'avoir un produit. Moi, c'est ce que je fais présentement. C'est sûr que dans ma tête, j'aimerais avoir une gamme de 4 produits. J'ai 4 produits, 4-5 produits dans ma tête. Je vais demander de l'argent pour la création de 4-5 produits. Si on n'est pas capable, ben, du moins, je vais avoir de l'argent pour au moins un produit. Donc, ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est ça, vous voyez les 4 étapes. Alors, la première règle, c'est ne pas prendre votre argent le moins possible. Votre argent personnel, vous le gardez dans vos poches, dans votre compte, c'est très important. Prenez pas vos liquidités. Deuxièmement aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que commencez pas à gaspiller de l'argent dans votre projet avant que votre date, vous avez reçu votre oui ou votre non pour vos subventions. Très important. Troisièmement, faites la collecte d'informations. Essayez d'étayer votre dossier le mieux possible. Sur Internet, vous pouvez aussi avoir des exemples de plans d'affaires qui peuvent considérablement vous aider si jamais vous avez un problème. Ben, il y a toujours la formation chez Katou qui est disponible, qui est très, très bonne. La formation de gestion. Ensuite, ben, vous avez exactement la 4e étape qui est ensuite de ça, de communiquer avec tous vos partenaires d'affaires. Bon, alors sur ce, moi, je vais aller continuer en bas, aller travailler un petit peu dans ma petite business, répondre à mes clients. Ben, comme vous savez tous, je suis en quarantaine présentement COVID. Donc, j'essaie de m'avancer le plus possible dans mes trucs. Donc, sur ce, je vous dis un beau bye-bye. Je vais continuer un petit peu à faire d'autres vidéos. Donc, on va parler vidéo d'entraînement et le suivi des dernières nouvelles que j'ai eues concernant la mise en marché des produits. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. On va se voir un petit peu plus tard. Bye bye!